Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça me fait un peu bizarre parce que l'air de rien, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé puisque j'ai terminé les vlogmas en faisant un live par jour, ou presque. Du coup, on va aller dans le Mythomorphia et je vais terminer un encours que j'ai depuis un petit moment, donc c'est le dragon. En tout cas, je vais essayer de le finir et comme ça va me permettre de faire le challenge de Maeva où on doit faire donc un coloriage en accord avec notre saga préférée. Alors, moi j'ai beaucoup de sagas, mais finalement, comme j'avais 7 en cours et que j'adore la série Game of Thrones, du coup, je me suis dit que c'était pas mal de finir cette en cours et je pense que Maeva ne va pas m'en vouloir de prendre un coloriage que j'ai déjà commencé. Je vous mettrai donc la chaîne de Maeva en barre d'informations et aussi le lien de sa vidéo sur le challenge, bien que je pense qu'on arrive à la fin. Ça, j'ai pris mes Albrecht Dürer, donc j'ai pris le noir, le 199, le Chromium Green Opaque, le 174, le Earth Green Yellowish, le 168 et le Naples Yellow, le 185. Le noir, je l'introduirai que vers la fin. Je ne vais pas faire mon dégradé aquarellé avec le noir, donc je le mets là. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai incliné mon bureau. J'espère que pour vous, ça ne paraîtra pas trop, mais moi, ça m'aide, ça protège mon dos. Je vous avoue que je n'ai pas forcément réfléchi, donc je vais y aller comme ça à l'instinct. Donc, je vais d'abord passer le crayon. Et ensuite, je l'aquarellerai avec mon Pentel. Je n'ai pas la taille du Pentel. Le 6. Ah si, il y a la taille. C'est le 6, je crois. Mais le 6, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne taille. Donc là, je vais venir faire l'ombre. Voilà, je fais un dégradé. On va peut-être pas faire tout ensemble, mais après, on va faire le fond ensemble. On va progresser, en tout cas, ensemble. Mais par petites parties, sinon j'ai peur que ce soit long. Je ne sais pas encore si je vais arriver à mettre cette vidéo pour mardi. Donc pour demain, entre le montage et la mise en couleur, je pense qu'il va y en avoir pour un petit moment. Donc je vais déjà commencer par le jaune. Que je n'emmène pas dans la couleur plus foncée. Et voilà, et là je l'emmène dans la couleur plus foncée. Et j'essuie bien à chaque fois mon pinceau. J'espère que je suis claire. Hein. Voilà. Alors, est-ce que ça rend bien? Je le pense. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu après, vu que j'avais donné des tons de vert à différents endroits de ce dragon. Du coup, je pense que ça va bien se marier. Et surtout, ça va faire une introduction pour le dragon d'à côté. Donc, on va faire cette partie-là de la queue. Je pense que ça va aller plutôt vite. Hein. Donc pour aquareller, je fais comme un dégradé au crayon de couleur. J'espère que ça va bien rendre. Hein. J'aurais pu choisir la facilité et prendre des couleurs voilà, dans des tons ocre, un petit peu des luminances. Sauf que j'ai voulu changer un petit peu. Il me semble que ça peut le faire malgré tout. Ouais, il me semble que ça se marie quand même pas trop mal. Donc je repasse un coup pour que ce soit ce qui est suffisamment de pigment. Voilà, et maintenant j'aquarelle. Donc je commence forcément par la couleur la plus claire. Je l'emmène dans la couleur la plus foncée. Et je viens à chaque fois essuyer mon crayon. Vous ne le voyez pas parce que
mon morceau de tissu où j'essuie mon crayon, mon pinceau et hors écran. Voilà, pour pas emmener de la couleur foncée dans le jaune. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Pareil, je vais attendre que ça sèche et je vais mettre un petit peu de noir juste à la base que je vais peut-être pas aquareller. Je vais regarder là si c'est sec. Oui, et je vais juste mettre un tout petit peu de noir ici pour quand même laisser un côté un petit peu dramatique. Voilà. Et là peut-être sur le bas. Voilà, et sur le bas, je ne vais pas forcément l'aquareller. Je trouve que c'est suffisamment... voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin de l'aquareller pour le coup. Voilà, donc là, c'est encore mouillé, donc je ne vais pas mettre le crayon. On va continuer par l'aile. Alors, pas évident l'aile parce qu'il y a une grande surface. Et donc déjà, je vais mettre les couleurs foncées. Alors, hop, je vais essayer de faire en sorte que vous ne voyez pas que mes doigts. Donc là, c'est parti. Là, je les mets en vert, mais je pense qu'après, je vais venir les recouvrir de noir. Hein. Je trouve que ça s'y prête bien comme ça. Je fais pas grand chose de compliqué, hein. Je suis les traits de Kerby Rosanne. En tout cas, ça me fait vraiment trop plaisir de vous retrouver en vidéo. Je crois que ça m'a beaucoup manqué. Et je suis surtout très contente de finir cet en cours. J'en ai d'autres en cours. J'en ai un dans le vitraux que peut-être que je vais finir avec vous également. Et j'en ai un dans le Romantic Country. J'avais beaucoup aimé le début, donc pareil, il faudrait que je le finisse. Donc là, je vais venir marquer les zones foncées qui n'ont pas forcément été marquées par Kerby Rosanne. Bon, il y a une carte. Je ne sais pas si je vais la laisser au même titre que le peigne. Donc, je remplis pour moi les zones d'ombre. Voilà, et après, ben, je verrai où je rajouterai de la couleur foncée. Je ne sais pas si c'est très clair tout ça. Je viens appuyer un tout petit chouïa pour que les couleurs soient bien intenses. Voilà. Donc, je vais faire cette partie avec du vert. Donc, le vert le plus clair, le Earth Green Yellow Wish. Voilà, c'est pas mal du tout, comme ça, je trouve. Et ça se marie pas, ça se marie bien, pardon. Je voulais pas que ça fasse un énorme contraste, en fait. Hein. Donc là, j'y vais à l'instinct, je lâche prise. Et c'est pas mal de faire comme ça. Peut-être que là, je vais mettre un peu de, de Naples Yellow, histoire d'apporter peut-être un côté un petit peu de transparence. On verra après. Et je vais venir mettre un petit peu de Naples Yellow partout pour que les couleurs se ressemblent et se mélangent bien.
Donc je vais d'abord partir sur le côté le plus pâle, le plus bas. Du coup, je n'hésite pas à essuyer très souvent mon pinceau pour pas abîmer la partie la plus claire. Il faut pas que j'oublie qu'il y a des endroits où j'ai mis du crayon aquarellable, donc pas mettre mon pinceau n'importe où pour ne pas venir réactiver les couleurs aquarellées, déjà aquarellées. Oula, je suis bien venue déborder là, c'est pas joli du tout. Bon, je viendrai arranger ça. Voilà, donc là, je ne l'ai pas fait encore. S'il le faut, je reviendrai remettre du jaune, hein, toujours pareil, pour que la couleur soit bien comme je le souhaite. Voilà, je pense que je vais faire des zones, des moments accélérés, puisque ça va être tout le temps la même chose. Là, j'aime bien pour l'instant. On a ce côté un petit peu mordoré, je trouve, que je voulais donner à l'intérieur de mes ailes. Et finalement, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et que ça répond bien à l'intérieur des ailes. Je ne sais pas si je suis bien claire, hein. Donc je viens mettre mes crayons toujours de la même manière, hein, à l'instinct. J'aime bien aussi ce côté un petit peu patouille. Je viens mélanger le tout. Ok. Bon, je ne sais pas si je vais vous montrer toute l'aile. Je vais toujours adopter la même méthode. Je vais travailler par tranche d'aile. Et j'aime bien parce que là, on peut avoir un côté un peu transparent. Je peux même rajouter dans la partie jaune un petit peu de point blanc pour donner un côté peut-être un petit peu magique. Là, je vais juste, maintenant que c'est sec, venir passer un petit coup de noir. On est quand même dans un coloriage tragique. Donc, je trouve que le noir est bien à propos. Donc, voilà, je ne fais pas plus que ça. J'espère que vous avez bien vu. Je suis juste venue rajouter un petit peu de noir comme ça. Je l'aquarelle pas, je lui laisse comme ça. Je n'y touche pas plus. Donc, je continue. Et après, je vous retrouverai pour les yeux et pour la partie au-dessus de la tête. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai eu mon fils à la maison, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer. J'espère que j'ai re-incliné mon bureau, donc j'espère que ça va pas trop trembler. Ensemble, on va faire le fond. On va utiliser du fusain. On va utiliser du fusain pour faire les arbres cramés. On va utiliser du pastel blanc, du pastel gris. Donc c'est du pastel sec de Faber-Castell. Ce que vous avez sous la main, si vous avez du pain de pastel, c'est très bien aussi. Donc de la gomme mie de pain. C'est important avec le fusain. Et aussi mon fixatif pastel Révolution. Je prends celui-ci parce que je trouve plus l'autre que je trouve plus efficace, mais je ne sais pas où je l'ai rangé, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je vais faire, donc j'ai une image, je ne sais pas si j'ai le droit de vous la montrer, voilà l'image que j'ai. Donc je ne sais pas si je vais faire tout à fait pareil parce que je suis pas sûre que l'image va bien s'y prêter. Donc en fait je veux faire des arbres très sombres, sans beaucoup de végétation, peut-être un peu de branches et quelque chose de très brumeux sur le bas. Alors hop, j'essaye de le mettre comme il faut. Donc pour le coup, je pense que je vais pas partir de totalement en bas.
puisqu'il y a quand même un bon paquet de brume sur le bas. Donc il faut à tout prix une gomme mie de pain. Voilà, vous allez voir que c'est très très foncé comme crayon. Donc pour les arbres, hein, je vais faire une esquisse. Donc là, ça me paraît pas mal qu'ils partent du rocher. Je vais pas faire quelque chose de très... Vous voyez, c'est très très noir, hein, mais par contre, c'est très très poudreux aussi. Du coup, d'où l'intérêt d'utiliser une gomme mie de pain. Et il faut bien le fixer avant d'utiliser le pastel sec. Hein. Vous voyez, ça fait énormément de poudre. Après, si vous avez un pastel, un crayon pastel noir, ou même hein, vous pouvez l'esquisser avec un pastel sec. Vous voyez, c'est ce genre de pastel. Là, si vous prenez un angle, vous pouvez le faire avec aussi. Et comme ça, vous aurez quelque chose de suffisamment noir. Donc, si mon papier se salit, je viens après avec la gomme mie de pain. Donc, vous voyez, là, ça, il faut à tout prix que ce soit fixé. Et si par endroit c'est sali, avec la gomme mie de pain, je peux nettoyer facilement. Par contre, il faut faire attention de ne pas passer le poignet dessus. Là, j'ai peur que mon arbre soit peut-être un peu petit. Ben, on va voir. Rien ne m'empêchera après de l'élargir. Voilà, je vais passer par-dessus le peigne. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça va aller parce que là, je vais avoir du mal à l'effacer hein, de toute façon. Là, vous voyez, il y a énormément de débris. Hein. Mais bon, là, c'est pas compliqué. Il suffit juste de... Voilà. Et j'oublie pas de venir nettoyer régulièrement. Voilà. Et là, je trouve que ça fait un peu l'arbre posé dans les airs. Donc, je viens, voilà, rajouter un peu ici, comme ça. Je peux faire, est-ce que je fais un arbre derrière? Je suis pas sûre. J'aurais peut-être voulu faire un arbre un peu plus grand là ici. Alors attention de ne pas effacer le dessin. On peut imaginer que ce sont là les premières branches. Donc un arbre, il ne faut pas oublier que la base est plus grande que le sommet de là. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Il faut que je les fasse suffisamment grands. Sinon, ouais, je trouve que sinon, ça rétrécit trop le dessin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pardon, vous m'entendez souffler. C'est peut-être pas super agréable. Donc là, je viens quand même mettre une branche. Et que je vais peut-être... Je voulais la laisser mourir, mais je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Je fais peut-être pas beaucoup plus. Allez, peut-être une branche comme ça, là. Voilà, que je laisse mourir. Ok, donc là, cette hauteur me plaît beaucoup, beaucoup plus. Je vais prendre un papier de protection, peu importe le papier. Et faire venir, comme s'il y avait un arbre ici. Je fais attention de l'autre côté. Voilà, je fais pas beaucoup plus. Je vais venir en faire... Là, je vais venir là sur le côté. Vous voyez, je mets un peu de saleté un peu partout. Mais heureusement, j'ai le fixatif. J'espère qu'il va bien fonctionner. Et aussi, j'ai ma gomme de pain pour enlever le surplus de poussière fait par le fusain. Donc, vous voyez, le fusain, ça descend très très vite. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, s'il faut le retailler, je l'ai taillé. Je le taille avec mon taille-crayon Faber-Castell que je vous ai présenté dans mon dernier haul.
histoire de pas trop salir mon aiguiseur Derwent. D'ailleurs, je vais le retailler. Le truc là, voilà. Donc là, je trouve que c'est peut-être un peu vide. Mais c'est pas logique que je le rajoute derrière la pâte. Et pourquoi pas. Allez, hop, j'en mets un là. Ok, un là ici. Oula, il est large ce tronc, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment comme le pastel. Je crois que c'est encore plus salissant que le pastel. Et comme c'est noir, il faut faire très très attention. Voilà, et on va le faire ressortir par là. On va faire attention au dessin. Voilà, et là je vais pas faire forcément de branches. Alors j'espère que vous voyez bien. Je trouve que c'est pas très mal. Peut-être que là je vais peut-être faire partir une branche comme ça. Je voudrais quelque chose de peut-être plus vaporeux. Voilà. Vous voyez, ça se salit vite. Il faut faire très attention à cette partie du doigt et très souvent la nettoyer avec un tissu. Voilà, je la nettoie sur ma main. Là, il y a des endroits où ça s'est sali. Ça se trouve, c'est moi qui ai passé ma main. Donc, je viens vite avec la gomme mie de pain. Ah, ça a peut-être un peu trop accroché le papier. C'est pas facile à travailler, hein, ce genre de crayon. Même si j'adore l'effet très noir que ça donne. Donc je vais venir en mettre un peut-être ici. Voilà, je vais donner un effet de forêt brûlée après le passage du dragon. Et je vais essayer de donner un effet complètement différent pour cette page à côté. Ce que je voudrais faire quand même, c'est faire un effet de forêt au loin, un peu plus clair. Je vais prendre un crayon papier classique peut-être. Là, c'est tombé. Ouais, voilà. C'est plus clair. Et je trouve que c'est pas mal de faire ça. Ça va un peu plus remplir l'espace et ça va donner un effet de 3 dimensions, enfin de 2 dimensions. Donc il faut les faire plus fins. Il faut que ce soit moins foncé, beaucoup plus clair. Alors là, ça me plaît pas parce que il ne faut pas trop que j'appuie, hein, pour que je reste bien. J'aurais très bien pu prendre un pastel gris. Hein. Alors j'espère que pour vous c'est bien clair. J'espère que je fais pas trop de bêtises. Donc voilà, je vais le laisser venir mourir dans la branche. Là pareil. Donc là c'est un crayon papier tout simple. Hein. J'aurais pu prendre un pastel gris aussi. Hein. Voilà, je viens pas plus. Peut-être en mettre un ici, toujours pour donner de la richesse dans le fond. Là, vous voyez, là j'en ai mis partout. Donc là, c'est vraiment le côté où il faut faire très attention. Ok, et puis c'est bon, je pense pas que je vais en rajouter beaucoup plus. Donc là, j'espère que mon pastel révolution va bien fonctionner. Parce que sinon je vais être embêtée. Donc je vais ouvrir ma baie vitrée. Je suis toute seule en bas. Mon chien est avec mon mari dehors. Voilà. Et je viens fixer. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de coulée comme ma table est inclinée. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de traces, hein, ça salit. Bon, c'est pas grave. On va jouer sur cet effet. Ah ouais. J'aime pas trop hein, ce fixatif là, ça fait des catastrophes quand même. Hein.
Donc voilà, j'en ai quand même mis pas mal. On va laisser sécher. Alors, j'ai bien fixé ma page. Je sais pas si vous voyez. Il y a des endroits où c'est un petit peu coulé, mais c'est pas grave. Ça va jouer. Je sais pas si vous voyez sur le bas. Voilà, ça va jouer avec l'effet brumeux. Donc, ça a beaucoup coulé avec, vous savez, le produit Clairefontaine. Du coup, j'ai retrouvé mon fixatif universel parce que quand je passais le doigt avec mon produit Clairefontaine, j'en avais plein les doigts, donc c'était pas possible. Je vous le montre en caméra parce qu'on m'a demandé sur ma dernière vidéo quel fixatif j'utilisais. Je ne sais plus si c'est sur ma dernière vidéo ou pas. Donc je l'avais acheté sur Amazon, fixatif universel, pastel fusain crayon. Voilà, c'est la marque Wingo. J'en ai plus beaucoup, il faut que j'en rachète bientôt, faut pas que j'oublie. Voilà, donc par contre pour les pastels gras senneliers, ça ne marche pas du tout. Hein. Pour les pastels à l'huile, il faut un fixatif spécial. Alors finalement, j'ai changé d'avis et j'ai pris mes pains de pastel. Je me suis dit que j'allais beaucoup mieux me débrouiller. Il faut que je reprenne ma photo. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais arriver. Alors en fait, il faut que je mette l'effet. Alors je suis en train de prendre avec mon petit embout mousse à doigt. Donc en fait, il y a un effet un petit peu... Est-ce que ça se voit bien? Ouais, voilà. Alors pareil, je pense qu'il va falloir que... Je sais pas si ça va suffire, hein, si ça va être assez opaque. Voilà, parce que en fait, sur mon image, le gris est en bas, hein, pour donner un effet un petit peu de... Voilà. Bon, là, je pense que ça suffit à donner cet effet un peu vaporeux. Je viens en mettre ici aussi. Alors, je vais essayer de le faire passer derrière le rocher. Puisque on imagine que la forêt est derrière le rocher. La forêt est derrière le rocher. Ouais, c'est ça. Donc là, sur la page d'à côté, je suis venue mettre un petit peu de... Comme mon fixatif Clairefontaine à baver. Je vais venir en mettre sur la page d'à côté. Mais bon, c'est pas grave, c'est rattrapable. Donc maintenant, je vais prendre mon gris. Voilà. Et je vais venir... Ah non, le gris est en dessous. Mince. Voilà, je prends le gris au-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Il y a de la matière qui est restée. Ouais, parce que franchement, le fixatif là, Clairefontaine, mince, je me trompe de couleur. Je trouvais que c'était pas gris, mais tu m'étonnes. Voilà. Alors, je pense qu'il aurait peut-être fallu que je prenne mon acrylique pour donner quelque chose d'un peu plus défini. Mais en même temps, je voulais quelque chose de très très vaporeux. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a peut-être un peu ce côté vaporeux, mais pour le haut, je trouve que ça manque un petit peu. Donc je risque de donner cette définition un petit peu partout. Donc là, j'enlève bien le gris. Je viens reprendre mon blanc. Et je vais mettre du blanc un petit peu partout pour donner vraiment cet effet vaporeux. Un peu partout, histoire de bien habiller le fond quand même. Alors, je vais pas aller jusqu'en haut. Alors, est-ce que c'est... Ah, c'est pas si mal en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'ai du mal à tout vous montrer. Voilà. Même si le pastel accroche un peu. Le pastel... le pain de pastel, pardon, accroche un peu. C'est pas grave. Et j'ai pris aussi un peu de moutarde. Je nettoie sur ma main. Je vais avoir la main toute blanche. J'ai un papier pour nettoyer. Voilà, pour venir mettre comme s'il y avait encore juste un tout petit peu de flamme. Vous voyez, comme si le bois rougissait encore un petit peu. Je ne sais pas si ça va apporter grand chose. Hein. Voilà, il faudrait que je le prenne sur le côté. Voilà, comme ça là. Comme si le bois rougissait encore un petit peu par endroit. Hein.
C'est pour ça que je voulais créer des branches. Hop, là, pareil. Là, pareil. Là où il y a des branches, en fait, je viens rajouter un tout petit peu de jaune avec la tranche de mon outil, comme ça. Là, je peux en mettre un petit peu, comme ça. Même là, dans le blanc, ça peut être pas mal de mettre un peu de jaune. Comme ça. Pas partout, mais par endroits. Là, comme ça, là. Pour vraiment donner cet effet de feu qui vient de s'éteindre, quoi. Et il reste encore un petit peu de chaleur par endroit. Bon, là, ça va. Je trouve que ça fait un effet de brume. Alors, je voulais quelque chose peut-être d'un peu plus défini. Mais bon, pourquoi pas. Donc, je prends une autre tranche et je viens mettre un peu de blanc là, ici. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a des endroits aussi où il n'y en a pas, donc ça ne me va pas, pardon. Bon. Je ne sais pas si c'est totalement ce que j'avais en tête, hein, honnêtement. Je pense que non même, mais c'est pas très grave parce que finalement je trouve que le résultat n'est pas si mal. On a quand même cet effet un peu de brume, hein. Et comme on a encore comme on a encore des flammes autour du dragon, je trouvais que cet effet de jaune pouvait être pas mal du tout. Comme s'il restait encore, comme si le bois rougeoyait encore un peu, comme dans un feu de cheminée. Voilà, et je vais continuer, je vais prendre avec mon doigt le pan pastel et je vais passer ce blanc là comme ça, comme si vraiment il y avait, le feu venait juste de s'éteindre et qu'il y avait plein de fumée un peu partout. Donc je voulais voir, pardon, hop, je descends avec le soleil, c'est pas évident. Je voulais voir si je laissais les ailes comme ça. J'ai sorti l'ocre vert, pardon, des Luminance, le 0,25. Mais finalement, ça me plaît bien comme ça. Et je trouve que ça fait un rappel même avec ces parties un petit peu ocrées. Je n'ai pas la couleur hein, du pan pastel. Voilà, je passe comme ça un peu partout. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être pas si mal en fait, hein. Je passe un petit peu sur les bois. Faut pas oublier de passer sur les bois qui sont derrière, que j'ai fait avec mon crayon de couleur. Bon, alors le fond est pas sublime. On peut pas dire que ce soit quelque chose de très soigné, mais c'est un petit peu l'idée que j'avais en fait, hein, de faire un effet de bois cramé, le dragon qui reste sur son rocher. Voilà, de forêt cramée, c'est un petit peu l'idée que j'avais et finalement je trouve que c'est pas si mal. C'est pour ça que je voulais prendre mon fusain qui est bien noir, qui a un côté un petit peu charbonneux, et du coup bah, c'est l'idée que je voulais donner. Peut-être qu'il y a des endroits, je vais prendre mon petit doigt, où je peux faire comme des volutes de flammes. Je sais pas trop, est-ce que ça va pas ramener un peu plus de confusion à mon fond? Vous voyez, comme des volutes de flammes qui grimpent. Je voulais vraiment donner un effet vraiment très brumeux en arrière-plan. Bon. Allez, je vais pas dire que c'est le meilleur fond que j'ai fait. Maintenant, c'est l'idée que j'avais. Donc, je vais refixer avec mon fixatif. Même s'il m'en reste plus beaucoup, j'espère qu'il va tenir le coup. Parce que je sais que le fixatif Clairefontaine, clairement, ça va pas le faire. Je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai prises ici
pour continuer, voilà, l'effet sur la tête. Je pense pas que j'ai besoin de, sur la tête du dragon, je pense pas que j'ai besoin de vous le remontrer. Mais voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si c'est parfait. J'aurais pu faire un effet bokeh, un peu de flamme. Mais je voulais vraiment avoir cet effet d'arbre carbonisé dans le fond. Je trouve que c'est pas si mal. Même si c'est pas parfait, je pense que j'aurais pu faire peut-être un peu mieux. Mettre peut-être un peu plus de gris foncé. J'attrape mes pastels Faber-Castell pour ça. Je vais prendre... alors, j'ai pas les couleurs. Le nom des couleurs. Mais je vous montre là. Est-ce que vraiment... Non, ça apporte rien. Donc, je vais arrêter là la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné peut-être une idée de fond avec des dragons. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!